Salut toi! C'est bientôt les vacances. Fin de la semaine. Ouais. C'est notre dernière vidéo sûrement de la saison tous les deux. Après Ouais. on part en vacances. Oui, c'est vrai. Après, on se revoit plus pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines. On est un peu fatigué quand même. C'est comme en chaque fin de Comme saison. chaque fin de mais, C'était une saison difficile. Hein. Oui, il va falloir prendre de l'énergie pour la saison prochaine. Ouais, parce que ça va être encore pire. Ouais. Eh oui. Essayons de garder le sourire. Je à récupère fait. ma voix petit à petit. Là, dans la réalité, on est le lendemain de notre venue chez Chausson Challenger. On a fait une vidéo qu'on vous présentera en début d'année scolaire. Et on a d'ailleurs fait une vidéo qui a vachement bien marché sur la pénurie, tout ça, la théorie du complot. Mais- Je vais vous la mettre en haut de l'écran si vous ne l'avez pas vue. On essaye simplement de vous expliquer. Ah, l'avion qui passe. Petit avion qui passe. On essaye simplement de vous expliquer ce qui se passe dans la réalité, une partie des explications des problèmes de livraison, des problèmes d'approvisionnement qui amusent personne. Ça n'amuse personne de perdre de l'argent en ne livrant pas les clients et en faisant en plus du mécontentement client. Donc on a essayé de vous expliquer ça de la manière la plus claire possible, même si on ne fera jamais changer ceux qui sont persuadés que Oui. les Illuminati dirigent le monde. Tout à fait. D'accord. Allez, pour finir. Ah oui, c'est la fameuse, le fameux scénario à la Spielberg de Kevinou. Ceux qui nous suivent sur Instagram et sur Facebook, ils ont pu voir une bande-annonce de ce véhicule faite par Kevin, comme ça. Ça lui Oui. a pris comme ça. À la volée. Il nous a fait une bande-annonce, il s'est improvisé Spielberg et il nous a fait une belle bande-annonce de ce véhicule que vous avez donc pu voir sur Insta et Facebook. Allez-y si jamais vous n'êtes pas abonné chez nous. Et on va vous présenter aujourd'hui une occasion que nous n'avons jamais présentée sur notre chaîne. Et ça fait plaisir parce que là, c'est du différent. Ouais. Ça change vraiment, vraiment, vraiment de tout ce qu'on a pu montrer jusqu'à maintenant. On va vous présenter le Grand California. C'est un California, Mais qui est grand. mais qui est grand du coup. D'où son nom. D'où son nom. Non, c'est vrai qu'au bureau d'études chez Volkswagen, ils se sont dit ça va, on a déjà fait Touran, on a déjà fait Polo, on a déjà fait Golf, parce qu'ils ont un pote qui aime le golf. Bah oui. Donc là, ils ont dit on va prendre un California, on va le faire en grand, il va s'appeler le Grand California. Bien joué les gars chez Volkswagen. Félicitations à vous. Eddy, c'est Ouais. super atypique ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a de la gueule. Hein. On aime bien. Ouais. Intérieur, extérieur, faut admettre qu'on aime bien. C'est quoi ça, Eddy? C'est un fourgon. C'est un fourgon. C'est un fourgon avec une Reos fixe. C'est ça, la Reos fixe. Tu parles de Reos fixe, l'idée me vient en tête, c'est par exemple sur Camping Car Idéal, je le rentrerai en Reos fixe. Tu le Je rentres en chercherai fourgon, parce que c'est les codes d'un fourgon Ouais. avec une Reos fixe. Fixe. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est pas un toit relevable, tu vois. Ouais. C'est l'avantage de ces véhicules-là, c'est que le toit relevable, tu peux l'utiliser, c'est plus discret bien sûr, mais tu peux pas l'utiliser toute l'année. Alors qu'un véhicule comme celui-ci, la Reos fixe, te permet d'avoir une utilisation du véhicule par tous les temps, tous les mois, tous les week-ends, tout le temps quand tu veux dans l'année. Donc c'est un fourgon sur Reos fixe. Ok. Allez, on va faire le petit tour. Déjà la marque est dit, bah c'est un Volkswagen. Et oui. C'est Volkswagen qui construit ça. Canaillou, va. Ouais. Canaillou, Volkswagen. Oh, c'est pas nouveau hein, les qualifs. Hein. Oh, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour nous. Oui. On n'a jamais eu ça encore. Oui. Donc c'est un Volkswagen qu'on voit ici. Alors ce qui est bien dans ce type de véhicule, on a pu le remarquer, c'est qu'en fait, on va avoir beaucoup d'automobiles dans ce véhicule-là. On va avoir beaucoup d'automobiles parce que le porteur Volkswagen, ben, vous allez voir qu'ils ont mis tout ce qui se fait dans la bagnole et du coup, ça s'adapte au camping-car, Ouais. au fourgon, ce qui est déjà pas mal. Pour preuve, on a les radars avant, viens par ici, mon Eddy. On a aussi les radars sur le côté, d'accord? Et puis il y a plein d'autres choses, hein. Je te montrerai, il y a plein d'autres choses. Les rappels de phare, de clignotant, pardon, ici. On a notre store donc, qui est posé sur le véhicule. Éclairage extérieur, toute la bande LED, d'accord? Tu vois qu'il a une calligraphie qui est un peu spécifique avec les couleurs. Ça, c'est pas tous les véhicules qui sont comme ça. Hein. Ouais, il est biton. Ouais. Il est biton, exactement. Il est même triton. Ouais. Si on regarde bien, parce que tu as 1, 2, 3 tritons. Ici, je vais remplir ma réserve d'eau propre. Ouais. D'accord? Ça marche exactement comme dans un fourgon. Hein. On a une D'accord. réserve d'eau propre exactement comme dans un fourgon, réserve d'eau sale aussi. Là, tu vois ici qu'on a un petit peu plus de… Tu vois, les fenêtres, elles ressortent. Alors, tu as des baies affleurantes et là, c'est plus qu'une baie affleurante. En fait, c'est quasi… Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais, alors… Ouais, c'est gros ici et après ça s'affine. Exactement. c'est Alors, le marrant. but de la manœuvre, Eddy, tu le verras à l'intérieur, en fait, c'est que là, derrière, on a le lit. Et en fait, le lit, bah, tu vas voir qu'en fait, le fait de sortir un petit peu ici, ce qui ne gêne en rien, puisque tu ne dépasses pas les rétros ouverts ni rabattus, donc tu ne Oui. sors pas de la largeur hors tout, bah, ça va te donner un tout petit peu plus de place à l'intérieur, dans le couchage. Oui, et puis, et puis de toute façon, là, tu es sur de la baie fixe là. Ah oui, là, ça. Non, Oui, c'est- oui.
Ouais, ouais. C'est pas de la baie même. Ouais, voilà, ouais, C'est de la carrosserie. Ouais. C'est de l'habillage. Ouais. D'accord. Ok. Par contre, à l'arrière, si tu viens avec moi à l'arrière, tu vois que tu as ici 2 ouvertures avec des baies à cadre autour, caméra de recul en haut, attelage en bas, radar de recul, donc radar avant, radar côté, radar recul, caméra de recul. Ça fait beaucoup de. On est en train d'allier l'automobile et le camping-car là, tu vois. C'est ça qui est pas mal. Ici, je branche mon véhicule en 220. J'ai exactement la même chose que de l'autre côté. D'accord. Ouais. Donc tu vas voir à l'intérieur, voilà, tu gagnes les petits centimètres ou une ficelle, comme, Oui. comme Roger de chez Chausson t'appelle, ou une ficelle comme toi, bah, elle va gagner un petit peu de centimètres, tu vois. C'est pas rien. Mhm. Ici, j'appuie. Et Ouais, c'est pas ouvert. Ah si, c'est. Non. Non, appuie, c'est le système push. Non, Ah, on l'a- peut-être qu'on on l'a condamné. Vous avez la cassette WC qui est juste là. Il faut appuyer et ça ouvre. Il faut juste l'ouvrir avec la télécommande, pardonnez-nous. Toujours aussi préparé la vidéo. Eddie, il essaye après moi. Non, mais ça marche très bien, mais si c'est fermé, c'est fermé. C'est le but de la manœuvre. Et ici, on a un Truma, donc un chauffage chauffe-eau, Truma, bien évidemment. D'accord. Ok. Ou non? Si, c'est un, Si. c'est un chauffage Truma. Ok. Ici, on se regarde parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Ouais. Hop, Ah, c'est magique. baby. T'as ouvert la porte, ça a ouvert la trappe des WC. Exactement. Et il y a le SOG, hein, mon poulet. Et il y a le SOG, mais je vais le dire à l'intérieur. Mais en effet, parce qu'on le voit de l'intérieur, le système SOG. Et en effet, il y a le système SOG. Je suis en diesel, j'ai mon AD Blue, ça ne change pas. On est sur un véhicule qui est très récent, comme vous allez le voir. Donc en fait, le fait d'ouvrir la voie, pour vous dire ce qui s'est passé, le fait d'ouvrir la porte a donc décondamné la fermeture. Et vu qu'on avait appuyé comme Et des vu qu'on bourrins avait dessus. appuyé, ça s'était enclenché. Voilà pourquoi ça s'est ouvert. Quand vous ouvrez, ça ne va pas Ah, forcément. oui. Et ça n'a Ah, pas ça l'a- ouvert. D'accord. Dommage. Les petits phares à LED, je ne sais pas si, Ouais, on si les a on le vus, voyait, ouais. c'est joli. Eddie, un truc qui est intéressant à savoir, c'est sur l'arrêt fixe, tu vois ça là, la partie noire. Oui. Qui c'est? Un panneau solaire, ça se voit. Eh ben, oui. Bon bah oui, Tu voulais faire une blague? tu m'as tué. Tu voulais- Non, je voulais que tu me dises, bah c'est un autocollant pour faire joli. Mais on refaire. Ouais, regarde. Refais. Hop. T'as vu Eddie, ce qu'il y a sur Ouais. l'arrêt fixe, le truc noir, c'est quoi? Je sais pas, un autocollant? Hein? Je sais pas. Un autocollant pour faire joli? Peut-être. Qu'est-ce que t'es bête. Donc ouais, en effet. Vivement les vacances. Là. Ah, j'en peux plus, je suis lessivé. Non, c'est Oui. un panneau solaire. Eddie. Ah, d'accord. Ah ouais, ça se voit pas comme ça. Hein. Mais non, ouais, faut être connaisseur. Oui. Donc c'est un panneau solaire qui est posé d'usine, donc bien pratique pour recharger la batterie cellule. Voilà notre extérieur, on est sur un véhicule d'occasion, le véhicule est nickel. Ouais, ce que j'allais dire, il est nickel. Hein. Extérieurement, il n'y a rien à faire. Alors ça paraît bizarre comme ça, je vais vous donner les codes du véhicule, les codes extérieurs. Le véhicule, il fait 6 mètres de long. Et à voir comme ça, on a même vérifié nous-mêmes, ça nous étonnait, à voir comme ça, le véhicule fait beaucoup plus long. Non, c'est un véhicule qui fait 5,99 de long, 2,04 de large. Donc c'est pour ça qu'on est sur les codes d'un fourgon, hein. Ouais. 5,99, 2,04. Et ce qui donne l'impression du massif, en fait, c'est la Reos fixe puisqu'on est à 2,97 de haut. Ouais. 2,97, donc tu n'es pas à 3 mètres, tu passes pas en classe 3 sur l'autoroute, mais tu es à 2,97 de haut. Ok. Donc c'est ça qui donne cette impression massive du véhicule, mais on est bien pourtant sur un petit véhicule, petit, pas large, mais haut. Ouais. Ça, ce qui n'en pas grand-chose, un fourgon qui est à Non, 2,75. ouais. 2,75, 2,97, en général, il n'y a pas de barrière entre les deux. Hein. Oui, sauf si t'as une contrainte garage, mais bon. Si tu as une contrainte garage, en effet, ça ne réglera pas le problème, c'est une remarque très intelligente. Allez, cabine. Mais voilà. Non, on va faire l'intérieur. Oui, on va faire l'intérieur. Maintenant, oui. sans coupure. Et oui, Allez, puisqu'on c'est est parti. sur une occasion. Et puis, Allez, allez, tu éteins et on va rallumer après pour l'intérieur. tout à fait, c'est ce que j'allais faire. Bah oui, dis, comment suivre ces vidéos? Bah oui. C'est pas très gentil de te moquer de moi tout le temps. Non, mais c'est vrai, c'est la fin de la saison, C'est la t'es fin de la fatigué. saison, je suis fatigué et puis j'ai chaud. Et puis il fait Allez. très chaud, il fait de faire 30 degrés là. Allez, donc je vais ouvrir ma porte, Eddie, je te demande de bien prendre tout ce qui va se passer quand je vais ouvrir ma porte. Ok, boy. Ouais. Donc le fait d'ouvrir ta porte fait sortir ton... Et tu démarres, ça se rentre, évidemment, rien d'exceptionnel. Ce qui est génial, c'est plutôt quand tu ouvres ta porte, Oui. que ça te permet de ne pas avoir à chercher un bouton pour ouvrir ton marchepied électrique. D'accord. Ok.
Alors, ça va être très difficile de vous montrer tout parce que c'est un véhicule qu'on a découvert assez rapidement aussi. Je vais essayer de tout vous montrer. J'espère ne rien oublier et vous dire les choses bien et les choses moins bien. Pour commencer sur l'extérieur, Eddy, voilà ce que tu vas avoir. Tu vas avoir une petite tablette dans laquelle on va avoir une prise 220 et une double prise USB, ce qui va te permettre, pourquoi pas, si tu vis un peu en extérieur, de poser, j'en sais rien, ton portable, tout ça, recharger et tout, et avoir un accès extérieur pour utiliser tes appareils électroniques à l'extérieur du véhicule. Ok? T'as pas l'air convaincu par mon argument. Oui. Non, c'est bien. Oui. Oui, bon, ça y est, c'est bien, mais je vois pas bien, enfin, je me vois pas poser mon portable pour le charger là. Toi, tu ne poseras pas ton portable ici, parce que si tu le poses ici, tu le retrouves jamais, parce que tu vas le paumer. Oui, tu vas le renfermer comme ça et tu oublieras qu'il sera à l'intérieur. Oui, il y a des chances. Oui. Mais non, Eddy, tu sais pas, tu veux brancher, si tu es branché sur un camping, tu veux brancher, j'en sais rien, moi, un petit barbecue électrique ou un truc comme ça, tu te mets là-dessus. Ça t'évite de faire courir une prise, j'en sais rien. Ou ton téléphone, ou recharger une tablette, une petite lampe extérieure, j'en sais rien, moi. Tu vas m'emmerder sur cette vidéo. Non, mais. Si, tu me dis-le. Non, je vais pas t'emmerder, mais je. Ouais. Voilà, en fait, il est nul ce camion. C'est nul ce truc. Tu m'as vendu ça, ouais, grand calibre, tu vas voir. C'est plein génial. De trucs qu'on connaît Allez, pas. fous-moi Si la c'est paix. pour me montrer une tablette avec une prise extérieure. J'arrive la vidéo tout de suite. Vas-y. J'en peux plus. Déjà, tu m'as fatigué. On n'est pas au début de la vidéo, tu m'as déjà fatigué. Vas-y. Donc, une porte moustiquaire. Voilà. Ça, c'est pratique. Comme ça. Tu vois, regarde. Pratique. Tu peux toujours ouvrir. Ah ouais. Oui. De toute façon, là, après, les moustiques ici, ils passent pas. Eh ben Ils non. ont peur, ils rentrent pas, les moustiques. Dépêche-toi. Il va me saouler, je le sens. Eh ben, tu me diras ce que tu veux. Oui. Eh ben, ça, c'est super intelligent. Oui ou non? Mais allez. Mais non, Mais Eddy. Alors Cyril, Mais tu sais qu'on triche pas quand on fait les Mais vidéos. t'as déjà vu ça? Mais oui, mais ils sont obligés, puisqu'ils ont fait ce système-là. Mais si tu fais pas ce système-là, tu fais ta porte coulissante normale et terminé. C'est juste pour ça. Mais c'est bien. Allez Cyril, c'est génial. Une moustiquaire en double partie, c'est parfait. On va pas le vendre tout de suite, hein, ce véhicule. Non, si non, tu- mais ils ont le fait de faire ça, ils ont sorti leur moustiquaire en deux parties, c'est très bien. Ils ont adapté en fonction des innovations qu'ils mettent. On retiendra cette phrase. Ils ont adapté en fonction des innovations qu'ils mettent. T'es au courant que c'est une phrase qui ne veut rien dire? Tout à fait, mais c'est D'accord. joli de la dire. Oui, c'est super joli de la dire. Ça va mal se passer cette vidéo. de toute façon, si, non. bien ce véhicule. Oui, d'accord. Allez, donc on se retrouve. Ah, On se retrouve sur notre porteur Volkswagen. Hein? Alors, là, vraiment, Ouais. on est dans la voiture, on est dans le Touran, Touareg, machin, j'en sais rien, je roule pas en Volkswagen, moi j'aime pas ça de toute façon. On est en vacances dans Ouais. 2 jours. Donc vous savez qu'en général, la Ouais. dernière vidéo de la saison, en général, on finit toujours par le vendre, hein, le véhicule. Oui, mais c'est pas forcément grâce à la vidéo. Non. Si vous n'avez pas envie d'une vidéo longue, arrêtez la vidéo maintenant, parce qu'on n'en est qu'à la cabine, ça peut partir à tout moment très loin. On s'excuse d'ores et déjà. Oui, c'est ça. Non, j'aime beaucoup Volkswagen. En plus, j'ai roulé en Volkswagen et j'adore ça. Ouais, t'as roulé un moment, ouais. Et j'ai roulé un moment en Volkswagen, j'adore ça. Et il faut admettre que c'est vraiment un super véhicule. Pourquoi? On est sur une boîte automatique. Donc, c'est la DSG. Donc, ceux qui roulent en Volkswagen le savent. C'est une excellente boîte automatique. Elle est hyper bien étagée. Elle est silencieuse. Elle est performante. On sent absolument pas les passages de vitesse, évidemment. Elle est connue pour ça. Mais surtout, ce qui est génial, Eddy, c'est que tu vas avoir énormément d'options sur la partie cabine. Donc on vous décrira au fur et à mesure de la vidéo, parce que dans le prix aussi, je vais sûrement en oublier. Mais évidemment, tu as vitre électrique, rétroviseur électrique, ça bien sûr. Les commandes au volant. Tu as le volant chauffant. Ah ouais. Petit canaillou va juste là. Voilà, regarde. Tu as le volant chauffant. Tu as, après ici, regarde, tu as le park assist. C'est-à-dire que tu peux, ton véhicule, il peut se garer tout seul. Ah ouais. Comme une voiture en fait. Bah moi, je ne fais pas ça. Toi, ouais, fais pas ça parce que ta voiture, c'est du japonais. Ouais, peut-être. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas le faire, le japonais. Ouais. Moi, c'est de l'américain, ils veulent pas non plus d'ailleurs. Ah ouais, ah bon, voilà. Mais là, si tu veux te Parc garer assist, ça. tout seul, bah, tu prends ça et tu pourras te garer tout seul. Ouais. Après, c'est pas ton véhicule, tu pourras pas le prendre. Non. bien. Ouais, non, c'est bien. On a évidemment le start and stop, la climatisation automatique bizone. Ah, Une zone et une bizone. Attention à ne pas confondre avec la tendance sexuelle. C'est juste, elle est bizone. zone. D'accord. Et tu as ici, chaud, hein. voilà. Et tu as ici les sièges chauffants.
Ah. Donc tu as l'indépendance des sièges. Bien évidemment, tu as ici GPS, tout ce qui se fait aujourd'hui hein, sur le véhicule. Je veux pas. Welcome to Volkswagen. D'accord. Volant cuir, bien évidemment, airbag conducteur, airbag passager. Tu as tout plein de rangements ici avec des prises, prise USB ici, comme tu le vois. Tu as un rideau, parce que tu sais, tu n'as pas de store plissé, Là, il y c'est a un une peu prise dommage. USB et un port jack. Et un port jack. Tu Ah, as, là aussi, Cyril, pardon, excuse-moi. là aussi, Cyril, pardon, bien sûr. Hop. Et tu as ici, tu n'as pas de store plissé là-dessus, malheureusement, tu as un rideau qui est juste là. D'accord. Donc, comme tu le vois, tu as le GPS qui est fourni. Ce qui est génial là-dedans, c'est qu'en fait, quand tu approches ta main, tu vois, ça ouvre le menu. Pardon? Bah oui, ça, je sais que t'aimes bien, regarde. T'as vu ou pas? Alors oui, ça le fait aussi, je crois. Non, peut-être pas dans celui-là. Non, pas dans celui-là, c'est les anciens. Moi, ma Volkswagen, avant, tu faisais comme ça faisait passer les menus. Allez, c'est bon. Et bien sûr, il y a d'autres choses qu'on va vous décrire pendant la vidéo. Tu as ici aussi la boîte à gants, très bien. Allez, est-ce que tu peux te reculer, s'il te plaît, Eddy? On va en montrer un petit peu plus. Les gens ont envie de savoir. Je sens qu'on est en train de perdre la moitié de notre audience en ce moment. Alors, comment ça tourne, ce truc? T'as les lombaires qui sont réglables électriques aussi, alors Cyril. tout à fait. Hein. Tu as les lombaires qui sont réglables électriquement. Je sais plus où. Il dit. Oui? Il est où le truc Qu'est-ce qu'elle fait? pour tourner? Mais devant, Cyril. Je sais plus. Oh là là là, mais c'est pas possible. Là, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est bon, c'est bon. Voilà, ça va, c'est bon. Amateur. Pas tous les jours qu'on fait du Volkswagen non plus. Oui, hein. enfin, un siège plus autant, ça reste un siège plus autant. Oui, voilà. C'est- Et on se retrouve dans notre partie salon. On s'excuse pour cette vidéo, on s'excuse Ouais, pour ceux ouais, qui ouais. l'achèteront. Ça reste un excellent véhicule. Ce sont juste les vendeurs qui sont très mauvais. On sait de quoi on parle, nous en sommes. T'as vu le petit rangement ici? Ah ouais? C'est joli, hein? Ouais. Hop, petit rangement ici. Notre salon est dit. Non, mais on va être sérieux Allez. parce que on l'a pas dit pendant l'introduction de la vidéo, mais en fait, ce véhicule, il est destiné pour combien de personnes? Eh ben, tu vas pas m'aider du tout en fait. Mais oui, mais si, Tu je vas, le tu sais, vas moi. même pas essayer d'interagir avec Si. moi pendant la vidéo. Tu vas me laisser galérer à 30 degrés. Non, 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 mais c'est bien fait. Bah, oui, mais c'est ta vidéo. En même temps, si tu voulais que je la fasse, tu me le dis, on tourne la caméra. Eh ben, il est bien fait pour 4 personnes. Pourquoi 4? Ah. 1, 2, 3, 4. 4 places carte grise. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et comme tu le vois, Eddy, donc tu es dans le salon Ouais. avec une table donc, qui bouge, qui est mouvante, hein, du coup, qui peut bouger un peu de partout. Et on peut s'asseoir autour de la table. C'est nul. Et regarde, tu vois, hop. Même celui qui est là, J'annonce la vidéo la plus pourrie de notre chaîne, je pense. On en a fait des pourris, hein. celle-là, elle va être pourrie. Ouais, elle va ouais, être ouais. pourrie, mais bien. Ouais, Elle va pourri, être pourrie bio. pourri bio, ouais. Pourri Parce bio. qu'on en a fait quand même, mais. Non, non, mais tu vas voir, c'est super Oui, oui, intéressant. Donc ici, on a notre table donc pour manger. Et tu vois, je peux avancer mon siège. Même ici, tu n'as pas de rallonge de table. Ouais. Mais en étant même ici, le siège avancé, je suis très bien assis. Et finalement, manger à 4, étant donné la largeur de la table, Ah. qui est exactement de 54 cm, Mm. la largeur de la table va quand même te permettre de manger à une assiette, deux Oui. assiettes, trois assiettes, quatre assiettes. Ouais, ouais. Donc c'est bien un véhicule qui est fait pour 4. Le seul problème dans la majorité des fourgons, il dit c'est quoi? C'est que dormir à 4, c'est la galère. Quand tu as les enfants, Ouais. Les petits-enfants, tout ça, il faut toujours soit transformer, soit tu achètes un toit relevable. Mais le problème du toit relevable, encore une fois, c'est quand il fait froid, c'est une tente. Donc c'est toujours difficile d'aller dormir dans le toit relevable si tu as envie d'utiliser ton véhicule en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mi-mars. Bah oui. Donc voilà, et là, bah, avec ça, tu peux. Oui, c'est l'avantage de la Reos fixe. Ouais. De la Reos fixe. Mais pour le moment, tu vas me dire, mais oui, mais il faut toujours que je fasse mon lit là. En fait, tu vas me solliciter à chaque fois que tu dis une connerie. Enfin, c'est nul. Oui. D'accord. Ben, il faut à chaque fois que tu fasses ton lit là. Bah non, Eddy, Ah. allons. Pourquoi bah est-ce oui. que tu penses ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Alors. Pourquoi? Allez, prends. Allez. Alors, on va pas le montrer tout de suite. D'accord. On va continuer en bas. Là, comme tu le vois, Eddy, tu as des bouches d'aération, puisqu'on est sur un chauffage à air pulsé comme la majorité des véhicules, Ok. avec une petite trappe ici où tu vas avoir ton CP+. À ce moment-là, ils avaient qu'à le foutre sur la tablette dehors. Hein. Pourquoi ils ont mis ça là? Alors, peu importe. Avec un CP+, avec un chauffage électrique. Ah. Mon petit chatillon. Ok, ouais. D'accord. bon, Donc ta commande CP+, elle est ici avec ta purge qui est juste là, donc facilement atteignable. Non, je pense qu'ils ont fait vraiment... non, ils ont fait Ouais. comme ils pouvaient. Bah oui. Hop, ok, non, mais c'est bien de l'avoir. Et ici, donc quand je m'assois là, Eddy, je vais avoir un petit renfoncement là. Là, Ouais. tu vois ou pas? Avec une double prise USB ici.
Tu sais ce que c'est ça? Est-ce que tu sais ce que Alors, c'est tu vas ça arrêter de me demander ce que c'est à chaque fois parce que je suis pas con. Je le sais ce que c'est. Et c'est quoi? C'est un chargeur induction. Bingo. Bingo. C'est un chargeur induction. Donc tu vas mettre tu vas mettre ton téléphone là-dessus et tu vas avoir un chargeur induction. Donc c'est bon si tu as un téléphone qui charge à induction évidemment. Et bah tu vois, moi je le mets. Du coup, Oui, moi je mettrais plus mon portable là oui, que là. plutôt que là. Ouais. Mais si tu le mets là, Oui, que tu es dehors, oui. que tu as les pieds sales et que ton téléphone il sonne, tu vas rentrer, tu vas pourrir ton camping-car. Alors que là, tu peux toujours le brancher. Et tu n'es pas obligé de monter. Ah ouais. Voilà. Pas con, mais. Hein. Ici, tu as un autre renfoncement, un autre rangement, Eddy, dans le. Ouais. D'accord. Comme tu le vois, on est isolé. Une prise de 130, Et excuse-moi. une prise de 130, évidemment, qui est par là. Ouais, ouais. D'accord. Et évidemment, Eddy, donc tu vois, tu as une isolation, parce que ça reste un véhicule comme tous les autres fourgons, avec une partie froide autour de la baie. Donc tu as une isolation ici, et bien évidemment une isolation sur tout le tour du véhicule. Tu peux même le voir sur le plafond. D'accord. On est sur des baies. Félicitations Volkswagen. La pression. À pression. Des baies à pression avec le petit contacteur ici, ne l'oublions pas, parce que vous avez la sortie des gaz qui est juste en dessous. Donc si jamais vous ouvrez votre baie, vous ne pourrez pas avoir d'eau chaude. Pensez-y. Ni de chauffage du coup. Ni de chauffage du coup. D'accord. On a ici nos occultants, notre moustiquaire, comme sur tous les ouvrants du véhicule. Rangement ici. On va monter petit à petit. Rangement ici, avec une autre double prise USB ici. Donc on a 2 prises USB en haut, 2 prises USB en bas, et déjà 2 prises USB sur le truc que t'aimes pas là. Ouais. D'accord. Ok. Encore un rangement ici. C'est marrant ces meubles. On n'a pas l'habitude de voir ces meubles où il n'y a pas de placard, tu sais. peu ouvert, ouais. Un peu Oui. thermoformé. Et en plus, tu sais, c'est un peu. Enfin, j'allais dire, c'est du plastique. Oui, mais moi je trouve ça assez Une design. espèce de. Ouais, du plastique. Ouais, Ouais, c'est un plastique. Hein. plastique, ouais, plastique composé. Tous les éclairages sont à variateur d'intensité. Tu vois. Ouais. Hop, Hop. hop. Et ça varie l'intensité. Même les rétroéclairages ici, Ah oui. tu peux faire varier l'intensité. Ça, c'est une barre de traction. C'est-à-dire que si tu as un enfant qui veut se muscler un petit peu, tu le mets ici et il va faire des tractions. Ça. Ouais. Ah ouais, comme il a des petits doigts, il peut les poser là. des petits doigts. Exactement. Tu peux le faire avec un chat aussi. Enfin, avec un Tu veux animal. montrer quoi là? Parce que je sais pas où aller. du Mets-toi coup. là-bas, je vais Pardon, vous montrer excusez-moi, pourquoi. Alors, c'est pas une barre de traction, bien Non. évidemment, je vais vous montrer ce que c'est. Et Sacré dit, voilà tout. blagueur. Sacré Sacré Hubert. Alors, voilà, non, ce que je voulais vous montrer, c'est à quoi sert réellement la réhausse fixe. Hormis le fait de gagner en hauteur, parce qu'un grand comédie, tu es très très loin du Ah oui, plafond. oui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça sert surtout à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui va vraiment servir si vous avez envie de partir à 4, si vous avez 1 ou 2 enfants et que vous n'avez pas envie de vous embêter pour pouvoir faire le couchage. D'accord. C'est une sorte de lit pavillon dans un fourgon, mais avec une cinématique qui est un peu différente. Eddy, je vais appuyer sur ce bouton et je vais tirer sur la poignée. Est-ce que tu peux juste filmer ce qui va se passer juste là? Ouais, vas-y. J'appuie sur le bouton, je tire sur la poignée. Ça a ouvert ça. Je tire, et ça vient reposer donc là-dessus. Et comme vous le voyez, Eddy, j'ai ici un lit donc, dans lequel on va dormir dans ce sens-là. Donc j'ai un lit qui est vraiment fait soit pour 2 adultes, mais qui ne sont pas forcément trop regardants sur le confort et la taille, ou alors pour 2 enfants qui vont s'éclater à dormir là-dedans. Ah oui. Ils auront un lanterneau pour avoir de la lumière et pour avoir de l'air, pas de problème. Et si jamais j'ai un grand qui débarque et qui dit « moi je veux dormir dans le truc du haut », eh ben j'ai ça. Et c'est là où ma barre de traction prend tout son effet. Ça vient se mettre ici. Ouais, rallonge pour les Voilà, pour les c'est petits une pieds, petite rallonge de pied pour celui qui serait un petit peu plus grand que la moyenne et qui veut dormir ici. D'accord. Ensuite, Ça fait combien, Cyril? T'as ton mètre? Bien joué, Eddy, j'allais oublier de le faire. Pied de sauce. Et puis en plus, c'est bien pour aller amener le truc là-bas. Je vais pas galérer du tout. Mais donc non. c'est parfait. Hop. T'inquiète. On est à 100. Ah ouais, on est à 165 ici. Ok. Donc c'est vrai que c'est pas super long, quoi. Oui, mais comme tu Mais disais, pour- 2 enfants. voilà, c'est vraiment fait pour les enfants. Et en largeur, on va être à 118. Ok. 118 en largeur. Par contre, si je rallonge ça, hop, ça fait son 35 cm. Donc ici, je vais être à 195. Puisqu'on est à 165. 165 plus 30, 180, 165 plus 30. Ah oui. Ça fait 195. Donc tu vas avoir ici, si vraiment il y a un grand, même comme toi, qui voudrait dormir, bon, tu auras un petit endroit pour tes pieds. Donc tu arriveras quand même à gagner un petit peu de longueur. Ok. Intéressant. Ouais, ça c'est pas mal, hein. c'est sympa. Ouais. Je trouve que c'est assez intelligent. Je le replie, j'appuie dessus, je remonte, ça remonte tout seul. Hop, là ça se bloque.
je remonte mon petit bitonio ici. Terminé. Ok. Vas-y. Après, oui, les gens connaissent le calife, le grand calife, et ils savent très bien quand ils sont. Enfin, c'est souvent un couple, des jeunes avec 2 enfants qui vont acheter ce genre Bien de sûr. matériel. Ah oui, c'est sûr que oui. C'est pratique quand on est à 4 avec des enfants en bas âge. C'est vrai. Ça te permet, et puis surtout, le vrai intérêt, c'est que ça te permet d'utiliser le véhicule, encore une fois, En toute tout temps. l'année, toute la saison, puisqu'on est sur une isolation qui est complète. Donc même en plein hiver, ça ne craindra pas. C'est ça qui est bien. Allez, on continue, Eddy. On va se retrouver dans notre partie cuisine avec notre éclairage ici qui est aussi complètement tactile. D'accord? Si jamais tu as envie de mettre ta moustiquaire comme ça, tu vois, tu mets ta moustiquaire comme ça. Ouais. C'est ça qui est génial. Ensuite, allez, on continue, on arrête de blaguer. On a nos 2 feux avec notre évier. C'est du classique, hein, on trouve ça quasiment dans tous les véhicules, avec le piezo bien évidemment. Bon, on va dire les choses, Eddy, malgré tout, on déconne, mais on essaie toujours de rester clair et objectif. Le véhicule a un point faible, selon moi, encore une fois, c'est le frigo. Autant dire les choses, c'est qu'on n'est pas sur un très grand frigo. Je te coupe tout de suite, Cyril. Vas-y. Ça, c'est ton avis à toi parce que tu as l'habitude de vendre du camping-car et du fourgon classique. Exactement. Mais les gens qui Quelle achètent. intelligence. Ouais, mais les gens qui achètent du calife. Oui. Enfin, moi, je vois mon beau-père, il avait un calife. Claude? Ouais, Claude, Claude, il a un calife. Bisous, Claude. Bisous. Et en fait, on s'en fout de ça, en fait. C'est pas le but recherché par cette clientèle-là. D'accord. C'est le frigo, voilà, tu vas mettre tes trucs pour un week-end, mais D'accord. tu vas pas être sensible à ça. Alors, un très très gros point fort du véhicule, C'est qu'il en a un quand même. c'est qu'il a un. Voilà, alors je vous le montre. Voilà le frigo du véhicule. Alors, non, mais Eddy, tu as totalement raison. Non, mais j'avais pas du tout pensé à ça. Tu sais, c'est pour un ça peu que comme la clientèle van, Cyril. Oui, c'est Tu sais, vrai. les petites glacières qu'ils ont. Ou la glacière suffit Ouais, c'est ça. amplement. Ouais, non, mais tu as raison. Au final, oui, si tu pars de ce postulat, présent, Ouais. en effet, ça peut convenir finalement à une clientèle van qui finalement va être 4 dans son véhicule parce que tu as plus grand que dans un van classique. Du coup, tu as même un petit compartiment fraiseur ici. D'accord? Donc voilà le frigo du véhicule, alors qui n'est pas très grand, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la clientèle van, elle n'est pas trop en recherche de ça. Moi, je vois par exemple le beau-père d'Eddy, Ouais. il avait un Californien, il ne recherchait pas trop Non, ça. non, Tu c'est vois, vraiment tu pour comprends, dormir, donc, quoi. Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est un point faible du véhicule. Il n'y a Ben aucune ouais. raison dans ce que Ouais, tu dis. pardon, excuse-moi, j'étais con sur le Intéresse-toi à la coup. Ouais. clientèle Bah et oui. après on discutera, toi et moi. D'accord, excuse-moi. J'avais pas pensé. J'agrandis un tout petit peu mon plan de travail. Par contre, ça, Cyril, Ça, c'est génial. c'est inutile. Ça, c'est nul. Et pourquoi c'est nul? Mais arrête, Eddy. Mais non, mais. Mais c'est toujours ça de prix. oui, mais Ils l'auraient pas fait, ce serait plein que tu Non, dirais, mais ils auraient Cyril, pu faire un non, petit mais truc. quitte à faire un truc, fais-le qui soit fleurant, qui. Mais là, tu vas poser 2 verres vite fait, comme ça, hop, la bouteille, tu poses la bouteille ici, c'est plus facile. Arrête, ils l'auraient pas fait que t'aurais critiqué. Non. Bah si. Putain, je te jure, toi dans un bureau d'études, tu fais pas une journée, toi, je pense. Ils te lapident, ils te lapident avant. Si, moi, je fais tout sur PowerPoint. Continuons la visite. PowerPoint. Ici, donc, rangement, hop, avec un frein, pas de problème. Là, nous avons... Hop, allez. Nous avons nos arrivées de gaz ici. D'accord. Rangement, toujours avec un frein. Et je continue, il est où? Il est là. Aïe, dans le tibia. Rangement, Ok. toujours avec un frein. Donc là, ça va être magique ce qui va se passer, messieurs, dames. Donc on a, parce que je le connais, je le connais, le bougre. Je le connais, le perlimpinpin. Donc là, ça c'est nul, hein, on est d'accord. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Oui, oui. Je vous montre autre chose que Volkswagen a fait, que moi je trouve super. J'appuie là-dessus. Oui. Si vous voyez sa tête. J'allonge mon plan de travail, j'allonge mon plan de travail. Ok. I allonging my plan tous de travail. Ouais. And I allonge- D'accord. On l'allonge sur le lit, quoi. Oui, mais alors Oui, ça, oui, il non, dit, non, je mais- comprends pas ce qui te gêne. Franchement, je comprends Mais pas Cyril, ce qui te là, gêne. tu poses quoi là-bas? Mais peu importe. Tu vas être en train de faire ta cuisine. Ouais, donc tu là, vas tu vas poser tes tomates, tes Mais pas poivrons. forcément les tomates, idiot. Tu vas poser, je sais pas, Quoi ta salade. C'est bon, tais-toi. Mais non, mais c'est juste un Non, plan alors, de travail. blague Tu à vas- part, très honnête. Voilà, tu veux que je te dise ce que tu vas faire? Ouais. Chut, écoute-moi bien.
Tu vas acheter ce véhicule, toi, avec tes petits sous, avec ton petit argent. Bah, oui, D'accord, vu que tu as oui. gagné tes 230 millions d'euros au loto, Putain, il paraît. chier. Que tu avais dit que tu viendrais pas ce matin, Chier. finalement, tu es là. Parce que le mec, il a gagné 15 balles. Tu vas acheter ce Encore véhicule. en anglais. Ouais, c'est Oui. un anglais qui les a gagnés. Tu vas acheter ce véhicule. Ah oui, 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 oui. Tu vas l'acheter, Oui. d'accord? Et tu vas partir en week-end avec ta petite Oui, femme. oui. Ta petite femme adorée, Oui. que tu aimes, Oui. qui t'aime et qui m'aime aussi. du Aussi, coup. qu'on s'aime D'accord? tous. Et voilà, on s'aime tous ensemble. Et ce que tu vas faire, c'est que Ouais. le matin, Oui. tu vas lui préparer ton petit déjeuner. Et là, Oh. tu vas lui poser son petit croissant. Ah, elle son va y truc. renverser. Et tu vas, Ah, elle va y renverser. Ah, tu la connais pas, elle va y renverser. tu fais le petit déj au lit à quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai pas d'argument, j'ai pas Merci. d'argument. C'est Merci. un plan de travail supplémentaire. On s'en sert pas. Tu t'en sers Non, pas, mais tu le laisses ici et puis c'est tout. Cyril, réouvre-le, s'il te plaît. Juste, et après, j'arrête de t'embêter. La charnière. je suis pas sûr, ça. Oui, juste la charnière, plutôt que de la mettre dans ce sens-là. Tu la mets de l'autre côté de telle manière à ce que ça ouvre ici. Alors, ça va aussi Comme de ça, l'autre côté. Hein. Comme ça, tu. Non, c'est- Non. Comme ça, tu peux cuisiner. Et à la limite, là, oui, tu peux Oui, utiliser. si tu fais comme ça, tu n'ouvres pas ton évier, tu n'as pas accès à ton évier. Oui, mais si j'en ai pas besoin de mon évier, moi, ça me sert réellement Donc toi, de tu temps de n'auras pas besoin travail. de ton évier, mais ça, tu en auras besoin. Non, mais c'est nul. Bah, pas forcément. Tu T'es pas obligé. critiques pour critiquer. Non, t'es pas obligé de te servir de ton évier quand tu utilises ta plaque de gaz. Mais tu n'es pas obligé de te servir de ça quand tu utilises ton évier non plus. Oui, mais à la limite, ça, tu t'en sers Tu pas. fais passer le petit croissant, le Allez, petit vas-y. ma Alors, chérie. messieurs, regarde, dames, je t'ai messieurs, préparé dames, là, les amis, elle en dort- commentaire, elle fait s'il vous dodo plaît. ici, elle fait Parce dodo que là, là, on a la un tête point, ici, on a un- et tu lui mets le petit bol comme Ah, mais ça, elle le va petit le bol de verser, le céréales, petit bol. Elle avec va le le petit, verser. avec la Ah, mais petite ça va tout rose. tomber, ça va Et tout tu lui tomber. dis, chérie, regarde, je t'ai préparé va le tout petit déj. En commentaire, dites-nous. Alors peut-être Moi, je trouve ça génial, peut-être moi. qu'il y a un intérêt que je ne vois pas, mais voilà, dites-nous en commentaire. Je suis sûr que Dites-nous vous en trouverez. commentaire si vous faites le petit déjeuner au lit de votre femme. Pareil, c'est Allez, ça, on c'est continue. bien, ça, c'est bien. Deux prises 230 volts que tu vois ici, Eddy, ça manque pas de prise. Ouais. D'accord, ça ne manque pas de prise. Et non. Ok. Éclairage qui fait donc mes rétro-éclairages un petit peu de partout. Ok. Oui, non, c'est. Ouais, ouais. Non, c'est les matériaux. Pareil, si je prends un peu de recul. Oui. C'est hyper contemporain. Ouais, oui, c'est très contemporain. On dirait du composite thermoformé. C'est marrant comme même Ouais, la. ouais, Après, c'est la d'ailleurs, qualité. d'ailleurs, je vais- Ah oui, oui. Ouais, Ça c'est- se sent, oui, oui, non, y a pas de le problème. calibre, c'est réputé quand même. C'est réputé, oui, ils n'ont pas volé leur réputation. Écran donc de contrôle où tu vas avoir tes lumières, tes batteries, tes os. Tu vas pouvoir ici, si j'y arrive bien évidemment. Ah bah non, je suis surtout qu'après il faut rentrer dans les settings, tu as le mode camping, tu gères tout d'ici. Il fait 29,5 degrés dans le véhicule, j'en peux plus. Camping mode, c'est quand tu es en mode camping. Ensuite, on a... D'accord. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé ou pas, Eddy? Non. De toute façon, tu vois rien. Putain, bah ouais, maintenant c'est fait. Ouais, En fait, d'accord, il y avait un détecteur. ouais, il y avait un encore. détecteur de lumière. Donc quand tu rentres dans ton véhicule, dans ta douche, ça détecte ta présence. La douche est géniale. C'est hyper bien pensé. Évidemment, on n'a pas de rideau. D'accord? Tout est thermoformé à l'intérieur de la douche. Donc je vais rentrer dans la douche. On a pour commencer. Bah non. Non, mais je regardais la porte. D'accord. Non mais voilà la place que tu as. Donc gros bébé, hein, bien sûr. Hein, c'est pas les vacances qui vont finir par arranger. Non. Donc j'ai de la place, j'ai évidemment la hauteur puisque je suis sur une réhausse fixe. J'ai un lanterneau juste ici pour évacuer le trop plein de chaleur. Rangement, ma cassette WC qui bouge dans tous les sens. C'est bon, t'arrives à voir, Eddy? Ouais, t'as les lunettes. Ouais. D'accord, qui bouge. Oui, la lunette WC par contre qui bouge dans tous les sens. J'ai une bouche de chauffage dans le véhicule juste là. Double bonde, très très bien. Une ici, une ici. J'ai mon lavabo qui est là. Hop. Donc j'utilise tac tac. Petit défaut, Là, t'as ouvert l'eau, Cyril. je trouve, c'est que t'as pas deux colonnes. C'est-à-dire que tu vas prendre ta douche avec ça. Ok. Ouais. D'accord. Je prends mon miroir, je l'amène là. Et... Comme ça, je peux regarder le miroir. Ouais, c'est bien. Ouais, Voilà. Et je peux protéger ici. Je peux regarder le miroir. Je peux protéger comme ça. ouais c'est bien. D'accord. Petit inconvénient, je suis obligé de tirer mon truc ici, mon robinet, pour pouvoir prendre ma douche. T'as pas deux arrivées d'eau. Après, les gens qui achètent ce genre de véhicule, au niveau de la douche, que ce soit deux arrivées ou pas, je pense que. Je vais le défoncer. Là, le petit détecteur, il est là. Ouais, il est exactement là, le petit détecteur. Et tu vois, si jamais t'as peur que ça bouge pendant la route, et ben tu fais ça. Tu le bloques comme ça. Ah, parce que c'est déjà bien aimanté. Ouais. Ouais, franchement, pour l'enlever, il faut forcer un petit peu, mais on sait jamais. Ok. Et ici, on va avoir encore du rangement.
avec le système SOG que je voulais vous montrer à l'extérieur. Donc le système SOG, je pense que vous commencez à savoir ce que c'est, mais au cas où, c'est ce qui élimine les mauvaises odeurs quand vous utilisez votre cassette WC, quand elle commence à se remplir, et ça évite d'utiliser les produits chimiques aussi pour votre WC. Donc là, c'est une option qui a été prise par le précédent client, entre autres. Il y a énormément d'options, on va y venir. Il y a plus de 10 000 € d'options qui a été pris à la commande sur ce véhicule. Plus de 10 000 € d'options. C'est bon pour la douche? Yes. Là, Ouais, la douche est bien. Il y a de la place, on n'a presque pas l'impression d'être dans un fourgon, ouais. du coup. Tu vois? Hop. Et on va attaquer la partie que je crains le plus, la partie lit. Non, pourquoi tu dis ça, Parce que je commence à avoir super chaud. Alors, pour commencer, le lit, on va le prendre au plus Tu veux que large. je passe de l'autre côté ou tu as des choses à me montrer de ce côté-là, mon poulet? Au plus large, on est à 150. Je vais te répondre. Oui, non, Au plus large, on est à 150 aux épaules. Ça se réduit drastiquement. N'oublions pas qu'on est sur un 6 mètres. N'oublions pas qu'on est sur un 6 mètres, qu'on a un salon qui est quand même très acceptable. Donc, au niveau après de la partie ici, on réduit à 137. Tu vois, on va perdre à peu près 17 cm entre les épaules et les pieds. Ouais. Ok. oui. Viens juste regarder. Tu veux pas passer de l'autre côté? Celle-ci, elle est Tu la mérites. Hein. C'est bientôt les vacances. pas très gentille. Toujours, il me fait faire des trucs. N'importe quoi. Ah, regarde, le logo, il suit. Hop là. Tu me dis, allez, on est parti. Oh, ça fait un petit courant d'air, c'est très agréable. Ouais, on va faire tout de suite. Ici, Attends, Eddy- attends, mon poulet. C'est bon? Je monte sur le marchepied. Bien pratique, ça. Ouais. Ici, Eddy, tu as une fermeture, un verrouillage centralisé du véhicule, Ah, bien. de ton lit. D'accord? Retourne-toi juste là-bas. On va avoir un double port USB. Donc ça commence à faire hein, au niveau des ports USB. Ça manque vraiment pas d'arrivée de courant. Et ensuite, vous allez peut-être nous dire, mais attends, mais depuis le début, Cyril il nous a même quasiment pas montré de rangement. Vous inquiétez pas, ça arrive. N'oublions pas qu'on est sur une base de van, enfin de fourgon, mais que c'est une clientèle van et que la clientèle van, elle ne recherche pas forcément la même chose. Tout à fait. Tout à fait. Allez, c'est Je parti. suis entièrement d'accord avec toi, Cyril. Rangement. Donc là, on est parti hein, sur tous les rangements. Ok, donc c'est là où vous allez mettre vos petites affaires, vos petits ustensiles. Punaise, les charnières, là, le système de... Bah, faudrait demander à GG ce qu'il en pense, mais je pense qu'on est sur du pas mal, ouais. C'est pas fini, Eddy. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Je monte sur le lit, il y a une petite guillotine avec des espaces pour mettre les pieds. Ah, ben là, J'en ai un aussi ici, si tu veux, je montre. Tac, je ferme. J'ai aussi ici. Et oui, parce que regardez comment on tient notre micro. J'ai un rangement ici. Et j'ai un rangement ici. Tiens, Eddy, tu veux le reprendre? Merci, c'est Mais gentil. avec grand plaisir. Hop. Alors évidemment, dans ce type de véhicule, pas vraiment de penderie à proprement parler, hormis juste là. Tu vois, ils ont juste mis, si jamais vraiment tu as envie de mettre, mais c'est vraiment anecdotique, il n'y a pas grand-chose. Mais malgré tout, tu as un petit espace penderie. Je vais montrer le dessous, Eddy. Donc tous les éclairages que tu vois là, le lanterneau qui est très grand, récupération d'air ici et évacuation d'air aussi ici, c'est un champignon. Comme tu vois, tous les rétroéclairages sont tous à variateur de lumière, comme tu aimes bien. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Donc ça fait vraiment, quand tu allumes ton véhicule, quand tu veux un peu une lumière un peu plus tamisée, tu fais ce que tu veux. Regarde Eddy, au niveau du couchage, j'en reviens aussi, pardon, c'est pas que je me mélange, mais on n'a tellement pas l'habitude. Tu te souviens les extérieurs? Oui. Tu vois? Ouais. Ben, c'est ça que tu gagnes à l'intérieur du véhicule. Donc au final, tu arrives à avoir un véhicule pour des grands comme toi où tu vas pouvoir coucher quasiment droit. D'accord? Au niveau de la literie, Là, comme on le saura, la dimension là, de là. Parce que c'est important de donner les bonnes dimensions plutôt que d'être approximatif. Parce que tu as fait la largeur, mais tu n'as pas fait la longueur en fait. C'est quand même intéressant. Maniement du mètre expert. ça fait 194. Ah ouais. Donc même un gaillard comme toi, il va avoir à peine les cheveux qui touchent. Ah, oui, 194, c'est balèze. D'accord? Merci, Cyril. Mais avec plaisir, Eddy, j'allais le faire. Oui. Ici, donc, au niveau du sommier, donc tu vois, c'est les plots, Ouais. c'est très confortable. Ok, la literie est aussi très confortable. J'ai même l'impression, alors je vais pas vous l'assurer, mais je pense qu'on est sur de la multizone. Ça ressemble un petit peu à la literie qu'on a chez les Allemands. Elle est très très confortable. J'ouvre ici, Eddy, j'ai l'accès. Ben oui, tu n'as pas vu le véhicule. J'ai accès à mon réservoir d'eau propre qui est là, avec la possibilité de le vidanger simplement en tournant cette manette-là. Ouais. D'accord, les Allemands, ils font beaucoup ça. C'est très bien d'ailleurs. Ok.
attention à toi, je vais faire une autre manipulation. Attention Eddy, hop. Parce que j'ai la possibilité sur le véhicule de relever le sommier ici, de le faire tenir ensuite par les sangles ici présentes. Et où l'autre? Ah bah je l'ai coincé dans le réservoir d'eau propre. Oui. Je l'ai coincé dans le réservoir d'eau propre. Alors, notre guillotine qui est en 2 parties. Merci Eddy de me le tenir. Hop, ici j'ai du rangement. Un petit rangement ici. Ok. Ah oui, même ouais, alors on voit rien, mais ça va profond. Ouais, ça va tout au fond du véhicule avec le disjoncteur qui est au fond. Ici, je vais pouvoir mettre mes bouteilles de gaz. D'accord? C'est le compartiment à gaz. Là, le tapis, tout ça, c'est ce que le client a laissé. Le précédent client qui est très sympa. Ouais, qui est très sympa. Bien, bon délire. Oui. Je vous ai dit les bouteilles de gaz ici, mais pas du tout. Hein, c'est un rangement. Hein, je suis désolé. Oh là, mais c'est pas possible. Je suis fatigué, Eddy. Je suis fatigué. Oh, J'en le peux mec, plus. il connaît rien. J'en peux plus, Eddy. Je suis fatigué. Ici, là, on a nos bouteilles de gaz. Vous pouvez mettre 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Donc, il y a de quoi faire. Pas de problème. Elles ne seront pas là le jour où vous viendrez les chercher. Et on a encore un petit rangement ici, tu vois. On va pouvoir mettre. Non, la douchette. Et oui, parce que je vais te le montrer, je vais venir jusqu'à toi. Hop. Je vais remettre mes chaussures. Si tu veux, tu peux montrer un petit peu toi. Attends, je voulais juste voir un truc. Voilà. Et là, on peut... Et bien sûr, on peut mettre des choses longues en enlevant les guillotines. Ah bah là, tu es tranquille, tu peux mettre tes fusils d'époque Ouais. de manière totalement sereine. Ici, donc tu vois, tu avais la douchette extérieure, donc tu as la douchette extérieure avec l'accès qui est là. Dans la soute, je vais avoir encore une prise 20 ampères, du coup, max 20 ampères et une 230 volts. Donc ça, c'est très bien. Les évacuations. Le précédent client nous laisse les chaises de camping qui sont juste là, donc dans les contreportes, c'est assez sympa. Et voilà ce que ça nous donne. Il y a la table aussi. Et il y a la table aussi qui est derrière, juste là. Ça, alors ça, tu vois, ça, j'ai trouvé ça très, très astucieux. Tu veux que je le montre? Bah non, on sait ce que c'est une chaise, mais tu sais, souvent dans les fourgons classiques qu'on a l'habitude de pas où les commercialiser, qu'on a l'habitude, on les vrai. fout là-bas. T'as raison. Et je trouve ça très, très intelligent de la part de VV hein, d'avoir prévu ça. C'est Ouais, pas de le con mettre du dans la tout. contreporte, c'est vrai que ça fait gagner de la place pour pouvoir charger. Ouais. Mine de rien, la soute, elle est assez haute. Hein. Tu as de quoi charger un peu. Hein. L'échelle, bien sûr, pour monter dans le lit pavillon. Ouais, tu as 80 quand même hein, de chargement. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal. Hein. Et là, jusqu'au passage, on va avoir 104. Et avec le passage, on va avoir 125. Donc ouais, tu as une soute qui, mine de rien, est quand même assez logeable. Je le rappelle, pour un fourgon, hein, on est sur un fourgon, sur un van typé fourgon. Et quelque chose qui est génial, c'est ça, parce que Eddy vous le montre. Oui. Donc ça, c'est pour ouvrir le store. Donc tu vois, on ne sait jamais où la mettre manivelle, aussi à des moments. La manivelle, elle est là. Puis ils ont même prévu l'encoche pour mettre Ça, c'est fort. le retour de la manivelle. Donc c'est mine de rien, c'est bien pensé. Après, C'est beaucoup de petits détails qui font... Exactement. Après, Volkswagen, ils sont aussi... ils ont aussi une expérience de l'aménagement, de par le calife depuis des années et des années et des années. Ouais. Donc c'est un peu un aboutissement de... T'arrêtes de te foutre de ma gueule. D'accord. Tu veux peut-être savoir combien on va le vendre? Ouais, allez, on passe... Elle va être longue, hein, ouais. Parce que là, avec le comparo, je vais te dire... Ah ouais, bah tu vas nous... Ouais, tu nous bon, allez. ouais, bon, on va regarder ça. Hein. Allez, je coupe là. Hein. Ouais, oh. C'est parti pour le price. Encore une fois, je vous présente vraiment toutes mes excuses les plus sincères. Oui, tu peux. Moi, j'adore ce véhicule. C'est Ah vrai ouais. que je n'ai pas su vous le vendre. Je mets ça vraiment sur le compte de la fatigue et l'envie de partir en vacances. Dans 2 mois, c'est ça? Dans 2 jours. Donc, je vais peut-être à tout jamais. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser. Je vais essayer de finir de la même façon que j'ai commencé. Ouais, bah, bon, on est sûr de ne pas le vendre à travers la vidéo. C'est pas bien grave, allez. On va dire que c'était une vidéo plaisir. Tout le monde ne regarde pas nos vidéos. Non, donc on le vendra à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Bien heureusement. Heureusement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous montrer? C'est un Volkswagen Grand California 600, même on n'avait même pas dit le 600, mais c'est un 600. Alors vous le savez, en ce moment, le marché de l'occasion, c'est la foire d'empoigne, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est. On a dit, nous, qu'on essaierait toujours de garder une logique de cohérence de nos prix. On va essayer de le faire la même chose sur ce véhicule-là, donc j'espère que ça vous conviendra. Et on va parler peut-être un peu aussi du marché de l'occasion qui est vraiment, vraiment complexe en ce moment et on peut très facilement se faire avoir si on ne fait pas attention. Donc on va essayer de vous apporter 2-3 éléments de réponse.
Le Volkswagen Grand California 600 Eddy, si tu veux regarder les options, il y en a une palanquée. On a la peinture bicolore, puisqu'il y a déjà une couleur de base, donc c'est du tricolore. LED au parking, donc aide au parking avant, arrière et sur les côtés. Station GPS avec caméra de recul, store extérieur, attelage, panneaux solaires, le kit WC SOG, le pack visibilité, vous savez, c'est les rétroviseurs, c'est les allumages des feux automatiques et les essuie-glaces automatiques. On est vraiment dans la voiture. Chauffage de siège, plus volant chauffant, la clim cabine, régulateur de vitesse, prise USB avec chargeur induction. C'est ce qu'on vous a montré juste ici, juste là. Hop, assistant devant latéral, et oui on est sur quelque chose qui malgré tout reste massif en hauteur, donc l'assistant devant latéral ça vous évite quand vous roulez, quand vous dépassez un gros camion d'avoir cette sensation que le véhicule va partir dans tous les sens, ça vous permet de garder une trajectoire toujours la plus droite possible. Donc ça c'est une bonne chose aussi, ça s'appelle le lane assist. Les capteurs d'angle mort, le chauffage Truma, le freinage d'urgence front assist. Heavy, si jamais ça freine trop fort devant et que vous n'êtes pas attentif, ça freinera à votre place, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver aussi le véhicule. Il n'y avait pas marqué aussi, mais il y a le parc assist. Ça fait partie du pack visibilité, je ne sais pas. Les chaises pliantes et la table de camping California, fournie, qui est fait par California. Plus tout ce qu'on vous a montré évidemment, mais il y a beaucoup de choses de série dans le Grand California. Et dit, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du véhicule. Donc c'est un 2 litres 177 chevaux. Avec la boîte automatique, qui n'est pas marquée ici du coup. 177 chevaux et boîte automatique. Le véhicule, il est de quand? Eh bien, il est d'avril 2021. Il a tout juste un an. Ouais, il a eu un an, il a fêté sa première bougie il n'y a pas longtemps. Donc, on est sur un véhicule qui est très récent. Il a 16 920 km. Donc, très peu de kilomètres aussi. Il faut savoir que les fourgons comme ça, fourgons van, ça roule toujours un peu plus qu'un camping-car. Donc, pour un véhicule qui a un an, 16 000 km, on est totalement dans le rythme de ce type de véhicule. Donc, pas d'inquiétude, il n'est pas trop kilométré, loin de là. 5,99 m de 0,4 et 2,97 m de haut. On a 504 kg de charge utile parce qu'on est sur un 3,5 tonnes. C'est un 4 couchages, 4 places carte grise. Et en termes de prix, Eddy, on est sur un prix à 67 900 €. 67 900 €. Tu me cadres ici et tu me laisses un petit peu de place ici puisque je vais vous marquer tout notre prix ici. 67 900 €, Eddy, c'est pas mal. Oui. Après, je sais à peu près combien ça vaut en neuf, ce genre de bébé. Donc. Eh ben, c'est bien que tu le dises, Eddy, parce que tu vois, on va essayer. Alors, je cache le nom du précédent client parce qu'il le précédent client nous a tout laissé. Donc, je ne veux vraiment pas trop en montrer. Mais regarde, l'année dernière, combien est-ce que ça se vendait? Qu'on vous montre tout. Hein. Regarde, viens voir, Eddy. Je cache le nom du client, hein, pardon, mais le prix du véhicule, donc tu vois, c'est bien un California 600 en 2 litres 77 chevaux en BVA. Prix de base du véhicule, 64 718 €. Et là, tu vas me dire, mais Cyril, tu te fous de ma gueule, il a 67 900 en Cyril, occasion. tu le vends plus cher. Oui, mais si tu regardes la ligne qui est juste en dessous, option du véhicule, 10 738 €. 10 738 € d'option. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur un véhicule qui valait 76, et là, quand il a été acheté en 2021. L'année dernière, 76 000 €. Tu as 10 700 € d'options. Tu vois, il nous a tout laissé le client. Toutes les options, elles sont là. Hein. Tu vois, c'est tout. Bac de charge induction, le bicolore, la borne carte SIM. Enfin, tout est là. D'accord? Tout est là et tu en as bien pour 10 738 € d'options. Donc, c'est un véhicule qui se vendait. C'est sûr que le prix de base, c'est bien beau. Mais là, on est plus sur un schéma automobile qu'un schéma camping-car. Donc, en général, les options comptent. Dans ce type de véhicule, les options comptent. C'est pas tout à fait pareil qu'un prix de base de camping-car qui aurait déjà quelques options ou quoi. Donc les options comptent là-dessus. C'est ça, on est proche de la bagnole. Ouais. Voilà. Donc c'est un véhicule qui valait 76 et quelques mille €, qu'on vend aujourd'hui 68 000 €. On a toujours dit dans nos vidéos qu'un véhicule, la première année, ça perdait 20% de sa valeur. Je ne reviens pas là-dessus. Mais on n'est pas dans un moment normal. Et puis on n'est pas sur un véhicule normal aussi. Et on n'est pas sur un véhicule normal. Aujourd'hui, on le sait, on ne cautionne pas ça. Mais ce sont les choses qui se passent aujourd'hui sur le marché. Étant donné la difficulté d'avoir des véhicules, de pouvoir avoir des véhicules neufs ou d'occasion à l'heure actuelle, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, des véhicules qui ont 1 an, 2 ans, ils se vendent quasiment prix du neuf. Oui. Quasiment prix du neuf. Donc je vais juste me défendre. J'ai un peu de matière, bien sûr, mais je vais juste me défendre en disant qu'aujourd'hui, avoir un véhicule qui valait 75 000 € il y a de ça 1 an, de le vendre 76 000 € il y a de ça 1 an, le vendre aujourd'hui 8 000 balles de moins,
Bah, c'est bête à dire, mais c'est déjà pas mal. Oui. Parce que on le vendrait peut-être plus cher qu'on arriverait à le vendre. Bah, surtout si tu regardes, ça a dû prendre un petit peu quand même, hein. Un modèle 2023, Eddy, ça a dû prendre. encore une fois, tu me sors. Alors, j'ai trouvé un peu de tout. Ouais. On va essayer d'être objectif. Il y en a beaucoup à vendre. J'étais assez étonné, mais il y en a beaucoup à vendre. J'ai essayé de prendre un panel du marché un petit peu sur le global. J'en ai trouvé un, Eddy, qui est de 2022, donc qui est neuf, et qui a exactement les mêmes options, à la différence près qu'il n'a pas d'attelage, le neuf. Ouais. Globalement, ils l'ont équipé exactement de la même façon. Le véhicule, il est à 87 525 €. Ouais. Ce Ouais, qui tu vois, n'est pas étonnant. je pensais, ouais, j'allais dire 81, 85, ouais. Ce qui n'est pas étonnant. Les véhicules, ils ont pris entre 10 et 12 000 aussi Ouais. dans l'automobile comme dans le camping-car. Donc aujourd'hui, le même véhicule, il est à 80, tu peux le Enfin, voir. dans l'automobile, dans la partie Tu peux- loisirs automobile. tu peux le voir ici, 87 525 €. Mm. Tu vois 87 525 €. Donc Mais après, c'est ce que ça vaut aujourd'hui. oui, ce qui est logique parce que les porteurs Volkswagen, je pense qu'ils sont comme tout le monde, hein, ils ont dû prendre une claque au niveau du prix aussi, quoi. Évidemment. Donc c'est pour ça que déjà, par rapport à ce premier prix qui est un prix d'un véhicule neuf en 2022 qui est à 87 000 €, proposer le nôtre à 68, Oui. Tu gagnes 20 000 balles quand même. voilà, pour 16 000 km. Mais Eddy, on n'est pas forcément les meilleurs parce Ah. que j'en ai trouvé un autre qui est à vendre, un Grand California 600 de 2021 qui est à vendre à 60 000 €. Donc vous voyez, dans nos vidéos, on essaye d'être le plus objectif possible. J'en ai trouvé un à Un 60 pro en 000 € particulier? chez un pro. Alors tous ceux que j'ai trouvés, c'est chez des pros, hein. D'accord, ok. D'accord. Alors, pour les petites choses qui pourraient expliquer ce prix-là, donc c'est un 2021, il n'a pas 16 000 km, il a 45 000 km, Ah oui. donc il est déjà vachement plus kilométré. Je pense que c'est un Ça a fait véhicule de qui la est loc. utilisé pour la location. Je pense que c'est un véhicule, c'est pas marqué, je pense que c'est un Ah ouais. véhicule qui est utilisé pour la location. Et surtout, c'est un véhicule qui ne sera disponible qu'à partir du mois de novembre 2022. C'est pour ça que je pense que ça fait de la location. D'accord, ok. Donc, ce qui peut expliquer un prix inférieur, Oui. mais néanmoins, tu en trouves quand même à 60 000 €, donc 8 000 balles de moins. Mais c'est de la loc et Ouais. ça a le triple de kilomètres. Bon. Ouais. Et il y a moins d'options aussi, hein. Pardon, mais il n'y a pas la boîte auto. Ah oui. Voilà, il n'y a pas la boîte auto, il n'y a pas toutes les options d'agrément de conduite qu'il y a ici. Il y a quand même beaucoup moins d'options. Il n'y a Ouais. pas d'attelage, tout ça. Mais bon, pour celui qui en a rien à foutre de tout ça. Oui. J'en ai un autre ici à 71 000 €, Eddy. 71 000 € qui est de 2021, comme le nôtre, qui a 11 000 km, un tout petit peu moins que le nôtre, qui est sur un 177 chevaux boîte automatique, lui aussi, tout pareil. Il n'a pas autant de parc assist, le parc assist, tout ça, il les a pas. Donc c'était pas forcément. Il a une clim manuelle, alors que nous on a une clim automatique. Et il est à 71 000 €. Donc un tout petit peu moins de kilomètres, mais quand même, Moins moins une d'options, dotation d'équipement. mais quand même ouais. plus cher. Ok. Ok. Et j'en ai trouvé un autre à 75 900 €. Alors tout ce que j'ai trouvé, dit avant, la majorité, c'est sur des professionnels Volkswagen, hein. C'est ce que j'allais te demander en fait si C'est c'était dans le réseau du réseau Volkswagen, la loisir plupart. ou. Eh ouais, ouais. La plupart, c'est réseau automobile. Ouais, il les rachète. 75 900 €. Et là, on est sur un 2021 qui a 3600 km. Donc il a très très peu roulé. Et il a globalement les mêmes options que le nôtre, à la différence qu'il a toujours pas d'attelage, mais il a, tu vois, il a les deux. On a ouvert l'atelier juste devant nous. Il a les deux chaises pliantes California, donc il a tout ce qu'il faut. Et quasiment les mêmes options que nous au niveau agrément de conduite, etc. 75 000. 75 900 € avec moins de kilomètres. Alors, ouais, après, enfin, très honnêtement, l'annonce à 60 000 € à 45 000, enfin, 45 000 Moi, je la kilomètres. compte. Ouais, Ah enfin, si, je compte pas celle à 81 000 parce que c'est du neuf, bon. Oui. mais je vais prendre 75 900. Je la prends, Mais celle pour moi, à t'en as à 71. 71 et à 75, quoi. Je la prends, celle à Oui, 60. si tu veux. Et l'autre à 71. Divisé par 3, ça fait un budget à 68 966 € en moyenne. Ouais. Sans avoir pris celle à 81 parce que c'était du neuf. Ouais. À 80, pourquoi je dis 80 À 87, 87, ouais. pardon, parce que c'était du neuf, donc on ne va pas comparer cette occasion avec le neuf. Je suis à 68 966 €, Eddy. Ouais. Prix moyen. T'es dans la moyenne. Et on a plus d'options que la majorité. Ouais. Ok. Ouais, on va discuter le bout de gras. Ben oui, on le C'est sait. pas parce que. On s'en fout, nous, hein, On le sait. le truc automobile, le circuit automobile, ils ont beau avoir du pognon, ils viennent quand ils veulent, on les prend tous. Ouais, un par un. Allez, on va pas trop faire de suspense. Le véhicule, on va le laisser partir et dit je vais casser 2 000 € dessus. Ah oui, quand. Ouais. Je vais le mettre à 65 900. Ce qui me rapproche beaucoup
du 60 000, parce que mine de rien, il y a une vraie différence, même si c'est un véhicule qui a l'air de faire de la loc, même s'il a beaucoup de kilomètres, à 65 900, on sait qu'on est bien sur ce véhicule, qu'on peut gagner ce qu'on doit gagner et que la personne qui va l'acheter va faire une affaire cohérente dans un marché aujourd'hui qui est extrêmement compliqué. Donc c'est bien tout ce qui nous importe. Ça te va, 60 Eh ben, ouais, je pensais que tu allais faire 1000 comme dame, mais oui, si tu veux faire 2000. C'est la dernière vidéo, j'ai envie de te surprendre. Et vu que tu as été nul sur toute la vidéo, tu t'es dit je vais faire plus que d'habitude pour me rattraper. Ok. Non, 65 900, comment qu'on fait? Alors, si tu as une reprise d'un véhicule, tu viens nous voir. Alors, pas une voiture, hein, mais vous venez nous voir, il n'y a pas de problème, on s'occupe de la reprise. On a aussi la possibilité de financer le véhicule. Donc, financement possible sur le camping-car, bien évidemment. Et si ça vous intéresse, ben, c'est pas compliqué, il n'y a qu'une adresse. C'est cyrileteddy@gmail.com. cyrileteddy@gmail.com, je vais vous la mettre ici. Vous nous appelez, vous nous envoyez un mail et on étudie votre demande. Et on vous vend ce beau bébé qui a été très, très montré d'une manière magistrale. Ouais, exceptionnel. Voilà, on Exceptionnel. voit l'expérience du vendeur. Ah oui. Et je tiens à vous remercier d'avoir oui. supporté cette vidéo, autant que nous, on supporte la chaleur dans ce véhicule. Tout à fait. Et ben, ce sera Je te souhaite certainement Marie et Kevin qui s'occuperont de la vente, du coup. Oui, il y a des chances. Je te souhaite de très bonnes vacances. À toi aussi, mon petit chat. Bonnes vacances à tous. Prenez soin de vous. Merci de nous suivre. Ouais. Et Gros je vais bisous. essayer de les récupérer. ma voix, parce que là- Ouais, va te coucher. Ouais. Allez, bisous. Ciao.